parti. Centrage. Le pro en action. Le pro en action. Le pro du pot. Le pro du pot. Hop. Alors là, on est obligé de faire les bons gestes quand on centre des grosses boules. Sinon, Là, tu as pris combien de terre là 2 kilos. 2 kilos. Voilà, 2 kilos. Et il faut bien la rendre homogène, qu'elle soit bien fixée, parce qu'après on va la retourner, coller sur le rondeau. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Alors, on ne va pas chercher à faire la forme précise de ce qu'on veut. Hein. Mais comme on va vouloir faire, je suppose, un vase avec un petit col, Oui. je vais rester assez étroit en bas. Je ne vais pas partir sur un cylindre comme ça, je vais faire assez étroit. Et par contre, je vais élargir le haut de façon À à déposer. être au même diamètre que la partie de la panse que j'ai là. Donc première chose à faire, creuser. Et là, aucune hésitation, je creuse jusqu'au rondeau. Ok. Jusqu'à ce que je touche le fond. Ouais. Voilà. Là, j'ai touché le fond. Alors, il faut Dans le pas- bon sens du terme. Voilà. Non, mais il faut penser que quand on va le retourner, je vais le couper. Oui. Il faudra que je puisse passer ma main dans le trou. Et Donc, oui. c'est pas la peine de faire un petit trou comme le doigt pour être obligé de l'agrandir après. Ouais. Donc on a intérêt déjà dès le départ à se donner de la marge pour pouvoir facilement après rentrer la main dedans et finir le pot. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste platiner une bulle. C'est juste une ébauche. Mais par contre, mon ébauche, il faut qu'elle arrive au bon diamètre. J'ai encore un peu de marge. Oui, donc tu ne finis pas le pot. Tu... Non, je ne lui donne pas sa forme définitive, que je ne Parce connais pas d'ailleurs. D'accord, tu lui donneras. C'est quand tu colleras les deux morceaux que Voilà, tu. c'est quand je Oui. remettrai les deux sur l'autre que je finirai de donner la forme voulue. Ouais. Là, ce que je fais, même j'ai intérêt à ne pas le faire trop fin, tu vois, parce que sinon il risque de Oui. se casser la gueule quand je vais Oui. le retourner. C'est juste trouver le diamètre. Voilà, c'est trouver le bon diamètre et surtout, tu vas voir, faire Ah ah. l'emboîtage. L'emboîtement, on dit. Voilà. Voilà. Alors, comment je fais? Ben, je fais mon bord un peu plat. Ouais. Et avec l'angle du pouce ou avec le doigt qui me va bien, je vais rentrer comme ça. Je vais faire une forme de Y d'accord. ou de V comme on C'est veut. plus un encastrement. Voilà, c'est-à-dire que je vais mettre ça à cheval sur le rebord de l'autre pot. Ouais. D'accord. Et après je vais resserrer les deux lèvres de façon à ce que ça soit bien solidaire un de l'autre. Qu'au séchage, ça ne se redécolle pas. D'accord, tu vois, moi j'aurais placé bêtement les deux pots l'un sur l'autre Ah et non, puis parce j'aurais que avec ça- de la barbotine. Non, non, ça glisse, si tu fais pas gaffe. Ouais. Voilà, là je suis à peu près bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors dedans, par contre, tu vois, j'essaye d'ouvrir un peu de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bavouille. Voilà. Je vais dégager un peu ici, mais pas trop. Je fais juste un truc, mais pour l'instant je ne le coupe pas surtout. Hein. Je dégage ma base, voilà, et c'est tout. Pourquoi tu as fait cette. La rainure là, Oui. mais c'est pour pouvoir couper tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Parce que tout à l'heure, je vais le mettre à l'envers et je vais le couper. Ah oui, il Donc, faut penser à faudra tout. que je sois bien à l'aise pour couper. Voilà, donc je décolle ça. Normalement, si tout va bien, on est bien parti. Et maintenant, deuxième épreuve, centrer le truc d'hier. Alors, je peux espérer qu'en séchant, il ne s'est pas décentré. Ah ah. Parce que ce matin... Et c'est pas délicat de laisser un pot comme ça sur un rondeau parce que Alors tu vois, voilà déjà, la terre se rétracte, non? il faut arriver à le mettre... Comment est-ce que tu arrives à centrer les deux Ah ben, il faut rondeaux sentir... voilà, Ah, oh là là. tu vois quand il tourne rond. Et ce C'est qu'il faut délicat. centrer, c'est le haut de toute façon. Voilà. Donc tu l'avais pas décollé le pot du rondeau Non, depuis non, hier. mais non, hier je t'ai dit, on ne Ouais. décolle surtout pas le pot. Et c'est pas dangereux ça, Ben, comme la pour terre? l'instant, non, Non. parce qu'il n'est pas sec. Tu vois là, il est presque trop sec à mou. Ouais. Donc je le remouille, hein, je le barbotine un petit peu, de façon à ramollir. Parce que logiquement, quand je le fais,
soit cette forme-là, elle est hyper précise et bonne, et c'est parfait. S'il y avait une erreur, là maintenant, vu la dureté, ben, c'est un peu tard. Un peu tard. Je ne pourrais pas rectifier. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Hop. Ouh là là, Ouais, d'accord. Ah, que c'est joli alors, hein? Normalement, si je ne me suis pas trop bourré, il doit coiffer pile l'autre. C'est dangereux ça. C'est pas dangereux, c'est périlleux. Voilà. Ah, c'est joli. Et Là, ça maintenant, va, tu vois, mais quand tu fais ça sur une amphore de 1,50 m, que tu as un rondeau comme ça et qu'il y a ça de terre dessus, ben des fois, quand tu le retournes, il y a tendance à se replier. ah oui. C'est ça qui est dangereux. Ah oui. Ben, il faut vraiment le tourner d'un Ouf. coup, tu vois, pour pas le laisser comme ça à moitié incliné. Si tu fais Et ça, oui, tu parce le que mets là, sinon tu il regardes, s'affaisse. Ah ouais. plouf, il tombe et Ah t'as ouais. perdu. Il faut y aller franchement. Voilà, il faut y aller assez franchement. Alors maintenant, il me faut le couteau que j'ai prêté pour découper. Alors c'est mieux de couper avec un couteau qu'avec un fil parce que le fil, tu risques de couper de travers. Et là, tu le fais tourner, Je voilà. fais tourner. Alors c'est pour ça que c'est bien de l'avoir bien dégagé. Normalement, là, je devrais être bon. Non, Presque. presque. Voilà. Ok. Waouh. Voilà. Et là, La maintenant- magie. Et maintenant, tu il vas faut aller à l'intérieur, voir ce qui se passe. Alors, il faut surtout bien mouiller le bord pour pas que ça accroche sur la main. Hop, on rentre. Et là, voilà, je resserre doucement les deux lèvres de mon bord. Hein, voilà. à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, des deux côtés. Alors, comme on a une grosse différence de dureté, on va dire, ça risque de faire une marque. Ah oui. Normalement, ouais, il aurait fallu protéger un peu plus le bord ici Ouais. pour avoir la même, pas la même consistance, mais que le bord soit pas sec. Quand on fait des gros pots, souvent on met un petit bout de plastique la nuit sur le bord, mais juste Ouais, ouais. sur ça, tu vois, Ah pour ouais. pas que ça sèche. Quand j'ai fait les gros cuviers, le gros cuvier plutôt, je m'étais fait des bandes de plastique comme ça que je mettais au bord chaque soir pour éviter que ça sèche trop. Et après, bon ben voilà, on remouille ici. Alors là, il faut faire plus attention encore que d'habitude, de ne pas trop mouiller pour pas que ça dégouline au fond du pot. Ah C'est oui. pas mais sinon, Ah ça oui. va ramollir tout le pot, c'est pour ça que je fais Et l'éponge. oui. Et tu vas pas pouvoir aller chercher l'eau dans le fond non Et plus. après, ben voilà. Alors là encore, c'est un fond, je peux y aller avec un truc. Donc là, tu vas lui donner sa forme. Voilà, là je tire ma terre de façon à la mettre à la bonne épaisseur parce qu'elle était un peu épaisse. Hein. Et comme je ne sais pas trop ce que je vais faire, il faut réfléchir. Je pense que je vais faire, non, on va faire un bord pas trop compliqué. Hein. Tu vas faire quoi? Ah. Ben, une bordure pas trop compliquée. Je pense que je vais essayer de, voilà, de recentrer tout ça, parce qu'il y a un endroit qui a fait un cran. Alors souvent on est amené à monter une première fois, à couper, parce que ça bouge un petit Oui. peu. Et Tu égalises un peu voilà. le. Ouais. Et je peux te dire, quand tu regardes les amphores romaines, on croit que c'est un truc parfait, mais c'est franchement n'importe quoi si tu Ah les ouais. faisais tourner. Ah oui. Ah ouais. Oui, parce qu'ils s'en foutaient, c'était Ouais, l'emballage perdu. Alors le bas, des fois, il fait ça, le haut, il, Ah ouais. il part un peu dans tous les sens. Voilà. Voilà. Alors, tous les gros pots et les amphores sont faits avec cette méthode. Avec celle-là ou avec une autre. Il y a la corde. Il y a la Non, corde la aussi. corde, c'est vraiment pas un truc ancien. Tout le monde Ah, en c'est pas parle. ancien, ça? Non, non, c'est 19e, Ah bon début 20e. Ah, je crois que ça remontait nettement plus haut. Non, non, c'est pas vieux du tout. Le tour à corde, c'est quelqu'un qui a inventé ça parce que il manquait de main-d'œuvre spécialisée pour tourner des grands pots. D'accord. Et il s'est dit comment je peux faire pour faire ça à des gens qui savent pas tourner. Ah ouais. Donc du coup, ben, tu fais un mandrin, tu colles de la terre Moi, je dessus. trouve que c'est beaucoup de chipots. Non C'est vrai que n'importe qui peut faire un pot avec ça, si on te fournit le tour, la terre et la corde. Tu vois, tu fais. Par contre, c'est très rigide parce que tu as une forme et tu fais toujours